Mais qui a osé l'appeler le Marlon Brando du pauvre? Parce que franchement, faut avoir des yeux en mousse pour ne pas voir que Paul Newman, eh bien c'est bien plus qu'une copie low cost de Marlon Brando, ou de James Dean d'ailleurs. Pourtant, ces trois acteurs ont souvent été mis en compétition. Même rôle proposé, même statut de sex symbole, et aussi même rumeurs persistantes sur leur bisexualité. Que ces rumeurs soient fondées ou non, elles ont toujours fait partie du mythe de ces trois légendes hollywoodiennes. Paul Newman. Mais pour résumer très brièvement le début de parcours de Paul Newman, eh bien il est né en 1925 dans l'Ohio et il fonce très vite vers le théâtre. C'est là qu'il débarque à New York au tout début des années 50 et qu'il commence à Broadway en faisant des pièces de théâtre comme Picnic en 1953 ou alors The Desperate Hours en 1955, deux pièces qui vont lui permettre de se faire un nom et aussi d'attirer l'œil d'Hollywood. C'est là qu'il va décrocher le rôle de sa vie dans le film La chatte sur un toit brûlant qui est sorti en 1958. Son rôle de Brick, ancien joueur de foot rongé par l'alcool et hanté par la mort de son meilleur ami, avec qui, il y avait certainement bien plus que de l'amitié, et c'est l'un des plus grands moments de tension queer à Hollywood. Sauf que, on est en 1958, et la censure va passer par là. Le comité de censure va décider de gommer toute allusion un peu trop flagrante à l'homosexualité du personnage de Paul Newman. Homosexualité qui était bien plus marquée dans la pièce de théâtre dont est tiré le film. Mais Paul Newman, c'est un très grand acteur, et il avait déjà tout mis dans le film. Donc tous les sous-entendus, tous les sous-textes, les regards fuyants quand il regarde Elizabeth Taylor. Bref, tout est là. Et c'est peut-être ce rôle finalement qui va être le point de départ de toutes les rumeurs sur sa sexualité fluide. Officiellement, il était marié et heureux en ménage avec Joanne Woodward, mais les bruits de couloir ont quand même longtemps laissé sous-entendre que Paul Newman vivait une double vie bien plus libre, mais surtout bien cachée de la presse people et des agents d'Hollywood, parce que être bisexuel, être gay, être queer, tout simplement à ce moment-là, ça pouvait coûter une carrière. Mais c'est peut-être aussi son engagement pour la communauté LGBTQ+, qui va faire naître ces rumeurs. Parce qu'à une époque où soutenir les personnes queer, c'était une vraie prise de risque, comme je l'ai dit, ça pouvait coûter une carrière, Paul Newman, lui, il a pas tremblé, et il l'a fait. Il a financé des campagnes pour l'égalité, il a aussi défendu les droits des personnes atteintes par le VIH dans les années 80. Bref, bien plus qu'un simple beau gosse aux beaux yeux de Paul. Et quand Paul Newman va faire évoluer sa carrière et qu'il va passer derrière la caméra pour réaliser ses propres films, il va choisir de mettre en scène des personnages en marge de la société. Que ce soit dans Rachel en 1968, sur une femme en quête d'émancipation, ou alors dans le film de l'influence des Rio Gamma sur le comportement des Marguerites, Newman filme les laissés pour compte, loin du glamour hollywoodien. Alors du coup, est-ce que Paul Newman est le Marlon Brando du pauvre? Eh bien non, Paul Newman, c'est le Paul Newman du riche. Un acteur immense, une voix importante pour la communauté LGBTQ+, à l'époque, et surtout, un homme qui a prouvé qu'on pouvait être une icône virile et sexy sans être toxique. Si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok, je parle de culture queer dans le cinéma. À très vite.